Mes chers amis, l'heure est grave. On vient à peine de m'envoyer la vidéo d'un petit garçon. Un petit garçon qui s'est retrouvé dans l'aile, je ne sais même pas comment on appelle l'endroit là, bref, c'est un petit cercle comme ça de l'avion. Il s'est retrouvé dans l'aile là en question. C'est-à-dire que je ne sais pas comment il a fait pour traverser les sécurités à l'aéroport. Je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver là, mais heureusement pour lui, on l'a vite repéré avant que l'avion ne décolle. Regardez par vous-même la vidéo. Sincèrement, je vous demande de regarder jusqu'à la fin. Après, je reviens voilà, pour vous parler, dénoncer cet acte parce que sincèrement, je trouve ça très grave que à cet âge-là, on commence déjà à avoir les idées pareilles. Non mais, où va l'Afrique? Sincèrement, où va l'Afrique? Regardons ensemble la vidéo. Non, 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 viens par là. Viens par là. Tu de vous. En fait, les amis, pour vous dire un peu le contexte dans lequel s'est passée la situation, les faits se sont déroulés au Gabon, vous voyez. Donc, le petit garçon que vous voyez là en avait marre tout simplement de rester dans son pays, comme quoi il voulait à tout prix aller en Europe. Je ne sais pas où il s'en va tirer l'idée de pouvoir aller se cacher dans un petit trou sur un avion à l'aéroport. Et ce qui est drôle, c'est que je sais quand même que dans les aéroports, il y a énormément de sécurité en fait. Donc, je ne comprends pas comment il a pu se faufiler jusque dans cet endroit en fait. Parce que je sais qu'avant même d'arriver là où les avions sont souvent stationnés et tout, il y a énormément de sécurité, de contrôle, des trucs à passer. Donc je me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'il a fait pour y arriver. Après, je ne sais pas s'il a escaladé depuis l'extérieur, sincèrement. Chapeau en fait. Honnêtement, quand je vois ce type de vidéo, j'ai très mal au cœur les amis. J'ai extrêmement mal au cœur. Pourquoi? Parce que généralement c'est des grandes personnes à qui la vie a déjà fait l'île fatiguée, qui prennent souvent la décision de passer par la route en fait pour partir en Europe. Chose que je précise est très mauvaise. Mais là, je vois un petit garçon d'à peine 10 ans. Quand vous le voyez, il n'a même pas 12 ans en fait, d'à peine 10 ans. À quel moment est-ce que tu prends la décision jusqu'à faire même une petite valise en fait? Oh, ça me fait rire. Ça veut dire que le petit garçon, il a tout prévu, il a pensé à tout. Il a pris ses habits, ses petits chaussures qu'il a à la maison. Il a emballé dans le sac. Il s'est dit, je m'en vais prendre l'avion. Est-ce que tu es conscient, ce petit, que si on ne t'avait pas repéré, à l'heure où je ne parlais là, on parlerait de toi au passé? Tu penses sincèrement que tu peux survivre à une si haute altitude? Tu penses vraiment? Tu penses que quand tu seras là-bas en l'air, il y aura l'air que tu vas respirer? Non, mais tu te crois où en fait? Tu entres dans le petit plomb, tu es toi tranquille jusqu'à faire ces petites affaires pour partir avec Adama. Tu pars où? Bon, on va un peu jouer les jeux. On va un peu admettre que il avait peut-être pu partir. Admettons que la sécurité ne l'avait pas remarqué. Admettons même que l'avion avait décollé, qu'il avait survécu dans les airs, ce qui est totalement impossible à 100%, je le répète. C'était très impossible. Il n'y a même pas une once de doute en fait. C'est impossible à 100% qu'il ait survécu. Mais admettons en fait qu'il ait survécu tout ça. Admettons que voilà que tu arrives à Paris, tu arrives en France, je sais pas moi, Espagne, je sais pas moi où est-ce que ton avion allait. Tu arrives là-bas. Tu connais qui là-bas en fait? Tu connais qui là-bas? Tu vas arriver à l'aéroport, tu vas même passer les contrôles. Admettons que tu fasses aussi ton malin pour passer les contrôles. Après, tu vas aller chez qui? Tu vas devenir mendiant, sans papier, tu vas devenir dans la rue en fait, tu auras froid. Même le froid qui va te toucher là, tu vas regretter ton pays, le Gabon en fait. Je ne sais pas pourquoi à cet âge-là, on développe des idées aussi absurdes et je dirais même catastrophiques en fait. Honnêtement, moi j'ai juste envie de dire une chose. Tout ceci, c'est à cause de nos aînés. Nos aînés qui se permettent de prendre la route, partir dans le désert pour rejoindre l'Europe, pour je ne sais quoi. Parce que quand vous arrivez ici, vous galérez tellement, on vous voit partout ici dehors. Je suis pas en train de dire que nous, voilà, qui venons légalement, on est mieux. Non, c'est juste que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Vous arrivez même ici, vous galérez, mais c'est vous qui snappez tout le temps. Vous mettez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous montrez comment la vie est rose, comment vous partez ceci, cela, vous portez les vestes, alors que derrière ça, vous souffrez énormément. Et maintenant, quand la jeune génération voit ça, ils se disent que, attends, moi je vais rester souffrir ici, pourquoi? Alors que j'ai mon grand frère qui a pris la route, il est parti en France, ça fait même pas 6 mois, il est arrivé, il a déjà l'argent, il a les iPhones, il se snap en veste, costume, il est tout le temps dans le métro en train de partir au travail. Donc lui aussi va se dire que ok, moi aussi je vais tenter ma chance. Malheureusement, il réfléchit comme il est, il va aller monter dans le plot de l'avion en fait.
Imaginez un seul instant si l'avion avait décollé avec lui. Il serait bien évidemment décédé dans les airs. On a accusé quoi? La sorcellerie. Toujours la sorcellerie. Alors que deux fois, la sorcellerie n'a rien à voir en fait. C'est nos propres décisions que nous prenons. C'est nos propres, on va dire quoi? Nos choix que nous faisons tout simplement. Ça fait pitié. Ça fait pitié qu'à cet âge-ci, à peine 10 ans, tu en as déjà marre de ton propre pays petit. On peut faire ça. Si tu veux même décider que tu vas aller en Europe, tu peux passer autrement. Tu peux fréquenter, avoir de très belles notes, avoir une bourse d'études. Ou alors motiver tes parents à te faire continuer tes études supérieures à l'étranger. C'est possible en fait. Mais toi, la seule solution que tu as trouvée, c'est d'aller monter dans le trou de l'avion en fait. On peut être bête comme ça. Sincèrement les amis, j'attends de vous que vous partagiez au maximum cette vidéo parce que honnêtement il faut qu'on montre à quel point c'est dangereux. Et malheureusement ce n'est pas un cas isolé parce que je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire il y a déjà eu une situation pareille. Et heureusement on s'est rendu compte bientôt. En fait les amis, c'est en voyant les choses comme ça que je me rends compte de l'appropriation culturelle et de ces dangers en fait sur nos jeunes générations, sur la population africaine en général en fait. Tout simplement parce qu'on est tout le temps en train d'aduler l'Occident. On est tout le temps en train de montrer comment l'Europe c'est le paradis, montrer comment là-bas tout est beau, tout est rose, au point où les enfants sont tout le temps tentés de prendre des décisions fatales en fait. Au point où le gars fait carrément son petit sac, c'est-à-dire qu'il a mis ses petites affaires. Qui sait même, peut-être il a rajouté un peu de chikwangé, je sais pas, dedans, un peu d'arachide pour sa subsistance pendant le vol, quoi. Eh Seigneur, quelle inconscience. Quelle inconscience. Tu as pensé à ta mère avant de faire des bêtises comme ça? Si c'est moi, mon enfant, quand tu rentres dans la maison, là, je te donne d'abord une bonne fessée. Après, maintenant, tu vas rester tranquille. C'est quoi ça? Oh, on est là, on rigole, mais sincèrement, c'est dangereux. C'est dangereux la mentalité de nos enfants aujourd'hui, en fait. En tout cas, sincèrement, petit, il faut vraiment remercier la nature que ce monsieur t'ait retrouvé avant que l'avion ne puisse décoller. C'est qu'actuellement, là, tu t'es dans le pain, tu allais seulement rejoindre tes arrière-grands-parents au ciel. On est d'accord. En tout cas, sincèrement, ne suivez pas cet exemple, c'est un mauvais exemple. Ne pensez pas qu'aller de l'autre côté, forcément, vous allez réussir et tout. Non, on peut réussir en Afrique. Tu peux décider de partir en Europe, mais pars de manière saine en fait, pas besoin de prendre la route. Si tu veux aller, soit tu vas en avion, soit tu n'y vas pas. Soit tu n'y vas pas. Parce que quand tu décides de partir autrement, tu t'attires des ennuis. J'ai vu des gens qui ont vendu des boutiques, vendu des richesses, juste pour prendre la route. À la fin, ils se sont retrouvés démunis. À la fin, ils se sont retrouvés sans rien, sans papier en Europe, maltraités par-ci, par-là. Ce n'est pas une vie ça. Ce n'est pas une vie. Si vous êtes mieux chez vous, si vous avez de quoi, des moyens de subsistance, restez chez vous. D'accord? J'espère que le message est bien passé. C'est dommage vraiment. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation? Sincèrement, je suis dépassée. Je suis dépassée de voir qu'à cet âge, on a déjà ce genre d'idée. Moi, à 10 ans, 12 ans, sincèrement, je parlais de quoi? Je rêvais d'avoir des sandales qui étaient à la mode. Toi, à cet âge-ci, tu peux y monter dans l'avion. Franchement, les enfants d'aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Likez la vidéo, partagez-la au max. Il faut vraiment que les gens prennent conscience des effets qu'ils ont sur la jeune génération. Le fait de vendre le rêve sur les réseaux sociaux, montrer comment on est arrivé en baigne et toute notre vie a changé, c'est pas du tout bien. C'est pas bien parce que ça a des répercussions énormes en fait sur ceux qui nous voient, ceux pour qui on est des exemples. Donc faites vraiment attention avant de partager des trucs sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas comment un enfant peut interpréter cela et comment est-ce qu'il peut réagir, ni même quelle décision est-ce que voilà il peut prendre. Voilà, à bon entendeur, salut. Je vous laisse donc liker la vidéo, la partager au maximum, vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.